sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse, priez. Priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. En fait, prie tous les jours avec Dieu. Le matin, à midi, le soir, et même au coucher, au travail, au champ, partout, la prière. Je suis de la puissance de Dieu, à genoux, la victoire. Jésus-Christ, c'est le remède, Jésus-Christ, c'est la solution. Ton ministère chancelle, à genoux, Dieu délèvera. Je connais une bergère qui avait faim et qui s'est mis à pleurer dans les champs de la voisine. Pourtant, il fallait juste prier et Jésus-Christ lui redonnait la manger. Il y a aussi un pasteur de l'autre côté, là-bas, ça vous connaît. Lui, il voulait être grand dans la vie. Il voulait bien être grand, il voulait bien les postes. Mais il est allé voir le grand marabout, le frère des marabouts. Faut-il avoir avec Dieu? Jésus-Christ est celui qui élève à genoux, prie à Dieu, à genoux il élèvera. Priez sans cesse, 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 sans cesse, priez 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 encore. Bonsoir et bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés. Nous sommes une trentaine. Oui, je puis voir Pasteur Sessou, Selom, bonsoir, Pasteur. Frère Atara Yassin, bonsoir. Ameda. Bonsoir. Merci. Catherine Castor, Chapelle Dieu, mon réconfort, Chapelle Gethsemane, Chapelle Genèse. La famille Moreau, famille Wabi, famille Oisois depuis le Sénégal, le groupe Ambowé du Libreville, le groupe Mindoumbe, le groupe Poubara, Joseph Ndoubouissi Aoucha, Karamba Jessé, Kayes depuis Mali et Komi de Tsokoda depuis le Mali, Meigneur Aloïs, Simon de RCA Castor, permanence Patmos, wow, c'est intéressant comme nom, permanence divine. Le pasteur Bazi,
Oyo au Congo, Castor RCA, la cité Golf en RCI, l'église de Bethel au Gabon, Jaël Vinga. Bonsoir et merci de vous connecter, d'être avec nous à la découverte des merveilleuses vérités bibliques qui sont proclamées depuis déjà 4 jours. Nous bénissons Dieu pour ce soir encore, 2 mars 2022, par la grâce de Dieu. Pour ceux qui veulent nous suivre sur YouTube, les liens sont communiqués. Je prie encore le frère Hyacinthe Ouattara de bien vouloir partager dans la partie chat discussion de Zoom tous les langues et les langues correspondantes, c'est-à-dire le français, l'anglais et le portugais sont les langues utilisées, en sachant que l'espagnol vit localement en Guinée équatoriale. Bien, c'est déjà le temps ici à midi de 17h. Il est également 17h à Dakar, d'où se connecte et la famille Ouazoua également au Sénégal. Bonsoir à vous. Il est 18h donc à Libreville, au Gabon. Nous disons merci à Dieu pour ce soir. Nous allons une merveilleuse proclamation de la parole de Dieu, comme tous les soirs d'ailleurs. Le l'Éternel, le pasteur Dr Kingsley Anonaba sera que le Seigneur va utiliser pour encore transmettre le message ce soir. Nous allons sans plus attendre vous communiquer le programme de ce soir en sachant évidemment que nous aurons une prière au départ, juste après le cantique thème « J'ai l'assurance de mon salut ». Nous allons ensemble célébrer notre assurance que nous avons par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est par lui que nous avons la vie en abondance. Après ce cantique qui est exécuté par des serviteurs de l'Éternel au niveau du bureau de la division, celui qui chante, c'est Narcisse Badé, qui travaille au département de communication, et celui qui l'accompagne au piano, c'est le frère René Kamonou, qui est au secrétariat de notre division ici à Abidjan. Merci. Et juste après ce cantique thème, j'ai l'assurance de mon salut, nous allons prier le pasteur Kassoulé Zakari, s'il est connecté, de procéder à la prière d'ouverture de cette soirée. Après cela, nous aurons la présentation du sujet du jour. Nous savons que le serviteur de l'Éternel sera parmi nous à tout moment. Et donc, nous allons lui passer la parole immédiatement après la prière. Il est 17h passé de 3 minutes. Je nous invite bien sûr ce cantique, à l'accompagner aussi, pourquoi pas, et à chantonner avec nous la profondeur de ce chant pour que nous puissions ensemble célébrer cette victoire que nous avons par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai l'assurance de mon salut, c'est mon histoire. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior
enlever long. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a acheté, et son esprit m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur à chaque instant. Je veux obéir à mon Seigneur, dans mon cœur sentir la paix de son cœur, veiller, prier, l'attendre un jour, me laisser lier par son amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour du Alléluia, nous rendons grâce à Dieu pour cette chanson. Nous écoutons la prière du pasteur Kassoulé Zacharie. Nous sommes en prière. Notre Père, notre Dieu, nous pour une autre occasion de nous rassembler tous pour écouter ta parole. Nous remettons le prédicateur entre tes mains afin que ton Esprit Saint puisse le diriger comme les autres jours et que tous ceux qui sont à l'écoute puissent être touchés par le message pour avoir le pardon de leurs péchés. Merci Seigneur notre Dieu pour cette journée, que tous les auditeurs, que tous les invités, que toutes les familles que nous représentons puissent être bénis en ce jour et qu'à la fin nous puissions dire merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous, les grandes choses. À toi seul soit la gloire au ciel. Nous mettons tout entre tes mains, que ta gloire se manifeste au nom de Jésus-Christ, notre Père souverain. Amen. Merci, pasteur Kassoulé Zacharie, pour cette prière. Bonsoir à ceux qui viennent de se joindre à nous. Vous êtes bienvenus, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. C'est un réel plaisir de pouvoir partager ces agréables moments à travers quelques pays de notre sous-région, l'Afrique de l'Ouest, et quelques pays comme le Gabon, la Guinée équatoriale, le Mali, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, le Sénégal, le Tchad, la République centrafricaine,
Vous êtes tous bienvenus à ce programme. Que Dieu vous remplisse de ses grâces et de ses bénédictions. Tous ceux qui se sont joints à nous à travers même l'Afrique et le monde, puisque plusieurs nous regardent et suivent ce programme, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Vous êtes donc bienvenus pour ces moments que Dieu nous donne de passer ensemble. J'annonce ce soir le sujet, ce sera pour nous découvrir encore une merveille que Dieu réalise dans la vie de chaque jour à travers les vérités bibliques, ces vérités merveilleuses que Dieu a révélées à travers le message d'hier et que ce soir nous allons encore découvrir la coutume de Jésus. C'est l'homme de Dieu, le pasteur Kingsley Anonaba, qui va se charger de transmettre le message de Dieu. Ce soir, avec la même verve, avec la même puissance que Dieu lui a donnée, nous prions que Dieu l'équipe encore ce soir pour nous nourrir. Et je voudrais inviter ici l'homme de Dieu, le pasteur Kingsley Anonaba, à bien vouloir prendre la parole. Pastor, you have the floor. Thank you very much, my beloved brother. And good evening, God's children, wherever you are connecting this evening. May the Lord bless you all as we listen to His tous, alors que vous écoutez sa parole. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour cet autre jour. Tu as choisi de parler à ton peuple. Que ton Esprit Saint nous parle et parle à chaque oreille qui entend sa parole. Et que cela nous conduise à notre repentance et vers l'éternité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le titre de notre message ce soir est Christ. Et telle était sa coutume. Christ. Et telle était sa coutume. Et pour la gloire de Dieu, jusqu'ici, nous avions compris qui est la personne de Jésus-Christ, sa naissance. Et ici, aujourd'hui, il va nous parler sur sa croyance et ce qu'était sa coutume. On se souvient qu'il nous avait dit dans une de nos leçons antérieures, il nous introduisait une des raisons pour lesquelles il était venu. Et pour sa première venue, était de nous ouvrir les voies pour que nous parvenions à Dieu par lui. Et cela voudra dire que le ciel attend de chacun d'entre nous, à travers tout ce que Jésus a fait, pas simplement ce qu'il nous a enseigné, même les choses que nous lisons par rapport à Jésus qu'il ait eu à faire physiquement. Il s'attend à ce que, en tant que disciple de Jésus, de faire de même. Et une des choses que Jésus a faites de façon physique lorsqu'il était venu pour la première fois parmi nous, et cette chose que nous découvrirons dans l'étude de ce soir, et le Seigneur s'attend à ce que, en attendant ce message ce soir, nous partions pour faire de même, car ce fut la coutume de Jésus. Vous avez un modèle, une personne que vous suivez de sa manière de vivre. Et cette personne s'attend à nous voir nous comporter de la même manière qu'il se comportait. Et ce Jésus est notre médiateur parfait, notre standard, notre modèle. Jésus de Nazareth, il n'est pas seulement notre souverain sacrificateur, il est notre modèle, le standard que nous devons suivre, marcher selon ses traces.
Tournons nos Bibles dans Luc chapitre 4, le verset 16. Luc chapitre 4, le verset 16. La Bible dit, He went to Nazareth, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il rentra dans la synagogue le jour du sabbat. Donc, selon sa coutume, il se leva pour faire la lecture. Et Jésus a lu de la Torah. I don't know the translation you're using. Je ne sais quelle est votre traduction de la Bible, mais quelle que soit la traduction que vous lisez, dit pratiquement la même chose, à l'instar de ce que j'ai devant moi. Plays out well. It is Et deux choses que nous voyons dans ce verset 16. La première est qu'il y avait un rendez-vous entre Dieu an instruction. et une instruction. Et Christ, de façon intentionnelle, a suivi cette instruction. Et c'est la raison pour laquelle il est allé à Nazareth. Bible says, Et la Bible nous dit, selon sa coutume, en d'autres mots, c'était quelque chose qu'il avait l'habitude de faire. Il savait si bien comment le faire. Il le fait des fois. Et ce fut une instruction que Jésus gardait. a new thing. Il ne faisait pas quelque chose de nouveau. Il faisait quelque chose d'ancien, Existed. quelque chose qui a toujours existé, So the second n'est-ce pas? La deuxième chose à noter est que il y a un acte d'adoration dans cette coutume qu'il est en train d'observer. Et c'est ce que nous comprenons de ce texte. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il rentrant dans la synagogue. Les Juifs avaient l'habitude d'adorer dans la synagogue en ce moment. Ils n'aimaient pas faire de longues distances le sabbat et c'est pour cela chaque hameau avait une synagogue. Et Jésus a marché et est rentré dans la synagogue. to read the reference. Et ce jour-là, il se leva pour lire de la Torah qu'il avait. From dictionary definition, Et le dictionnaire définit coutume. Le mot coutume voudra dire c'est une tradition, une manière acceptée d'un comportement ou de la manière de faire une chose de façon spécifique à une société ou à un temps donné. doing something that is Faire quelque chose qui est original dans une société ou à une période de temps. Cela voudra dire que lorsqu'il y a une culture, il y a une origine. everyone listening to me Et je veux croire que chacun de nous qui suit ce soir vient d'un background. Il vient d'un background traditionnel. Peut-être vous vivez en ville, mais vous venez d'un village. Vous avez votre descendance, vous avez votre traduction, vos traditions. Et ce qui se fait dans votre tradition, par exemple, à Dakar, ce qui se fait à Dakar sera différent de ce qui se fait peut-être au Gabon par rapport à la famille ou les liens familiaux. Et chacun, à chaque personne, à chaque groupe de personnes, il y a une tradition, la manière de vivre. Et ce lien traditionnel qui réunit les gens tous ensemble.
Et dans ce cas précis, Jésus a gardé sa coutume. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le temps de suivre sa coutume pour toutes les raisons possibles. Parce que cela est devenu partie intégrante de son caractère. Et toute tradition acceptée par une personne devient votre coutume. Et la tradition, ce en quoi vous croyez, vos pratiques, et ce que vous avez pratiqué de façon régulière, devient votre culture, votre coutume. Est-ce que c'était juste la coutume de Jésus seul? Si. La Bible dit que Paul avait aussi la même coutume. Et nous allons voir quelle était la coutume de Paul. Et Pierre aussi avait la même coutume. Et il observait, il pratiquait cela. Et il suivait cette culture et qui est devenue une coutume. Ce soir, je parle de quelque chose qui est traditionnel pour vous et moi. Quelque chose que vous attendez de pratiquer. Et quelque chose qui impacte notre manière de vivre depuis la création. Depuis la création. Et tous les disciples de Jésus avaient cette coutume importante. Et si vous me demandez quelle était cette coutume que Jésus avait et a pratiquée, que Paul a pratiquée et que Pierre aussi a pratiquée, quelle était cette coutume? Exode chapitre 20, le verset 8 nous dit ceci. Exode nous donne l'origine et la source de cette coutume. Et nous allons à cette portion de la Bible qui nous définit ce qu'est cette coutume. Comme je l'ai dit, la coutume, c'est une tradition acceptée et utilisée sur année. Une manière de vivre et qui, lorsqu'on le met en pratique, devient une culture, la culture d'une personne. Et c'est une pratique que nos pères, nos grands-parents, nos arrière-parents, ceux qui ont connu nos origines, ont installé et ont suivi et s'attendent à ce que vous et moi, nous suivions cela jusqu'à la fin des temps. Alors, cela est si important. Et Jésus est venu continuer dans cette culture. Et Paul est venu continuer à faire la même chose. Barnabas a fait de même. Les disciples de Jésus ont fait de même. Et cela est devenu leur coutume. Et chaque être humain croit en cela. Et nous l'acceptons. Et nous n'avons pas de raison de douter de cela. Ouvrons nos Bibles dans Exode chapitre 20. Et si vous avez votre Bible avec vous, ouvrez-la. Dans Exode chapitre 20, le verset 8, lisons. Souvenez-vous, souviens-toi du jour de repos. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Verset 9, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Verset 10, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes.
Pourquoi? Verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. Et c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Oh, l'un des plus grands commandements donné à l'humanité par Dieu. Et lorsque je prends le temps de regarder ce 4e commandement, c'est quelque chose différent des autres 9 autres commandements. Et je vous dirais que la manière dont ce commandement a été donné est différente. Et son début montre que ce commandement parle de quelque chose de différent. Et cela a une intention derrière. Et cela vient de l'origine. Et c'est pas que la chose est venue ici à la pensée de Dieu. Au mont Sinaï, non. Et c'est pour cela que ce commandement commence par un mot qui rappelle, qui veut dire souviens-toi. En anglais, quand on dit souviens-toi, et cela voudra dire que l'information existait. Et cette information a toujours existé. Et peut-être que l'information même avait été donnée avant ce moment. Et il se peut qu'on a besoin que la personne se souvienne, que la personne n'oublie pas cette information. C'est une façon de dire, soyez conscient de la chose. Quelque chose va vouloir te le faire oublier, mais quel que soit ce qui arrive, n'oubliez pas cela. Et cela nous montre l'importance de ce 4e commandement parmi tous les commandements de Dieu, tel que nous l'avons dans Exode chapitre 20. Et c'est le seul commandement aujourd'hui qui pose problème dans la chrétienté et même dans d'autres religions. La plupart des églises aujourd'hui dans nos villes, avec différents noms, beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu, vous allez voir, ils n'ont pas de problème, sauf si par rapport à ce commandement qui est celui du sabbat de l'Éternel. Et vous allez comprendre ce soir pourquoi la Bible nous l'a dit en différents endroits. L'histoire aussi nous le confirme que ce commandement a toujours été un défi pour l'humanité et particulièrement à Satan. Pourquoi? Et lorsque Satan a été chassé du ciel pour venir sur cette terre, comme résultat de son orgueil, quand il a voulu être comme Dieu, il y a 3 institutions que Dieu avait créées et qui ont existé avant que Satan vienne sur la terre. Et ces 3 institutions, et Satan a tout fait pour pouvoir les attaquer de façon directe. Et c'est peut-être la raison pour laquelle que Dieu commence le 4e commandement avec cette phrase « Souviens-toi du jour de repos ». Parce que Dieu sait que beaucoup de choses peuvent essayer à vous conduire à douter ou à oublier la réalité de cette coutume. Et cette coutume qui appartient à tous ceux qui sont du royaume de Dieu. Et je peux dire que c'est la coutume de Dieu parce que après la planète Terre, et cela va continuer au ciel.
alors que d'autres pratiques vont s'arrêter sur la terre. Et la pratique de l'observation du sabbat va continuer au ciel, même quand nous serons en présence de Dieu jour et nuit, et avec le cortège des anges et les vieillards, nous serons en train d'adorer Dieu, gloire à Dieu. Alors, pour résumer ce que l'histoire dit, le 7 mars 321, un empereur romain du nom de Constantin a donné un décret civil. C'est pour que vous compreniez un peu l'attaque. Pourquoi Dieu dit souviens-toi de ce jour de repos. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de cette histoire, mais pour juste vous le résumer. Donc, ce 7 mars 321, cet empereur romain du royaume de la Rome païenne a donné un décret, et je vais paraphraser ce qu'il dit. Et il a transformé le samedi en dimanche. Et il a demandé que le dimanche soit le jour de cessation d'activité. Et avant 7 mars 321, ce jour n'était pas le seul jour, le jour d'adoration dans l'univers. Vous pouvez lire les livres d'histoire qui confirment cela. Mais ce monsieur, parce qu'il avait la puissance pour prendre des décrets, il a fait cette déclaration qui dit tous les juges et tous ceux qui sont à la ville et tous ceux qui font des actions devraient désormais se reposer au jour mémorable du soleil. Un jour vénérable, un jour que l'homme a choisi comme disant qu'il est jour saint. Mais est-ce que c'est ce que la Bible dit? La réponse est bien sûr non. Et souvenons-nous qu'il a été prophétisé que cette personne viendra et va essayer de changer les temps et la loi de Dieu. Et quand j'y arriverai là, vous allez voir, le fait est clair. Et selon la traduction de la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, c'est ce que nous appelons la tradition biblique. Le sabbat juif, qui vient du mot hébreu, Shabbat, veut dire simplement repos. Repos. Et ce jour original d'adoration du 7e jour est commémore le jour où Dieu lui-même s'est reposé après avoir créé l'univers en 6 jours littéraux. Et au 7e jour, la Bible dit Dieu s'est reposé et il le sanctifia et demanda à l'homme d'observer ce jour comme jour saint. Et ce jour ne vous appartient pas et il ne m'appartient pas non plus. Et ce jour appartient à Jéhovah, le créateur de l'univers. Parce que Satan s'est levé contre les institutions de Dieu. Et ces institutions que Dieu a créées dans le royaume des cieux, Satan les attaque. Le premier, c'est l'institution de l'économie chrétienne, de la gestion chrétienne de la vie.
Dieu a voulu que nous gérions cette création. Et Dieu lui a dit, circule et donne les noms aux animaux, ce sera désormais leur nom. Et ces noms demeurent à ce jour. La deuxième chose que Dieu a créée et que Satan a attaqué est dans la pensée de Caïn. Et Caïn est le premier à tuer son frère juste à cause de la jalousie. Nous l'avons aujourd'hui. Une sœur se réveille et juste à cause de qui vous êtes, il vous hait. Et nous avons des gens comme ça. Ils vont d'un point à un autre, d'un être à un autre, pour pouvoir dire toutes sortes de choses contre personne. Cela a commencé dans la vie de Caïn. Et malheureusement, certaines de ces personnes se proclament toujours chrétiens. En tout cas, la fin, vous le verrez, de ces personnes. Et Satan attaque la gestion chrétienne de la vie. Et après cela, il attaque l'institution du mariage. Et croyez-moi, et Dieu n'a pas créé un homme pour marier deux femmes, ou un homme pour marier un autre homme. Le mariage aujourd'hui souffre et est attaqué. Et vous savez ce qui se passe avec la polygamie, la polyandrie, le mariage du même sexe. Et cela devient la norme dans certaines parties, le lesbianisme, l'homosexualité. Et ces actes immoraux ont été attachés au mariage. Et tout ça, c'est Satan qui a attaqué ainsi l'institution du mariage. Et ne soyez pas confus. Et c'est le plan de Satan, justement, pour attaquer le plan que Dieu a mis sur pied. Le troisième, c'est l'incident du sabbat. Et Dieu a dit, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Satan dit, non. Et souviens-toi du premier jour ou n'importe quel autre jour de la semaine pour le sanctifier. Et il dit, oh, on peut adorer Dieu n'importe quel jour de la semaine et ça va comme tu le voudras. Et c'est pour cela que Constantin est venu avec ce décret, instruisant toutes les personnes de son peuple, les hommes d'affaires, les artisans, de se reposer au jour vénérable du soleil. Et je l'ai dit la dernière fois, la raison pour laquelle l'adoration du soleil est là. Et n'oublions pas que parce que Jésus savait que Satan allait attaquer cela, Jésus a prévu cela et nous dit ceci dans Matthieu chapitre 5 et versets 16 et 17. Jésus nous dit, et cela doit nous rappeler, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, que le sabbat de l'Éternel n'a jamais et ne sera jamais changé. Le sabbat du 7e jour est éternel, pas le sabbat qu'on a changé au premier jour de la semaine, ou le 6e jour, ou le sabbat du 3e ou du premier jour. Et quand on a posé la question à Jésus, il a répondu dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs disent que Jésus est venu abolir la loi. Ils disent, oh, la croix de Jésus a mis fin à la loi. À la crucifixion de Jésus, on n'a plus besoin d'observer les commandements de Dieu. Non,
Et c'est à cause du sabbat qu'ils disent cela, juste à cause du sabbat. Parce que la même personne qui te dit on n'est plus sous la loi et allez prendre sa femme, allez voler sa voiture, il va vous amener à la police. Et rentrer dans sa maison, tu dis, toi qui dis qu'on n'a plus de l'œil, j'ai mon fusil, je vais te tuer. Il va te dire non, jamais. Et c'est le seul quatrième commandement qu'ils attaquent. Et c'est pour cela la Bible le présente de façon spéciale. Je dis à vous et à moi, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Parce qu'il y aura des forces qui vont essayer de changer ce jour ou pour te décourager d'observer ce jour et au bon jour ou au jour indiqué. Alors Jésus nous dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il dit, je suis venu vous donner un exemple. Je suis venu pour qu'à travers moi, vous appreniez la bonne manière d'observer cela. Parce que Jésus se présente comme le maître du sabbat. Et il continue, car je vous le dis, nous sommes toujours dans Matthieu 5, versets 17 et 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront, point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Et il parle de l'iota, la plus petite lettre, ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Quelle que soit la petitesse de la chose, et quel que soit ce qu'on dit pour perturber la pensée des gens. Et les commandements de Dieu vont demeurer jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est quand Jésus reviendra la seconde fois où on n'aura plus besoin des lois qui nous gouvernent sur cette terre. Jésus nous dit, verset 19, celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Il dit, cette personne ne participera même pas dans le royaume des cieux. Et quand il dit le plus petit, cela veut dire, si tu casses et tu ne respectes pas mes commandements, même moi qui suis en train de prêcher, je suis vulnérable à ça. Et vous et moi, nous sommes aussi vulnérables pour le pasteur, pour l'ancien. Nous tous, en désobéissant au commandement de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus dit, et cette personne sera le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera aux hommes à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et Jésus-Christ nous dit que notre justice doit dépasser celle des pharisiens. Et c'est pour cela qu'il nous recommande de garder, de respecter les 10 commandements de Dieu. Et toute la communauté juive a toujours été connue comme respectant la loi de Dieu. Et Jésus était un enseignant, et dans ses enseignements, était unique. Et il était innovateur, vous devez le savoir. Et sur le plan historique, Jésus enseignait autour des années 30.
et au moment de l'occupation palestine. Et c'est pour cela que Jésus, et il y avait 4 groupes de personnes. Et au temps du second temple du judaïsme, nous avons les pharisiens, nous avons les sadducéens, les essénes et les zélotes. Et voilà les 4 groupes de personnes qui cohabitaient et pratiquaient cette pratique. Et chacun d'eux a le point de vue par rapport aux Hébreux. Et les pharisiens demandent une obéissance stricte de la loi mosaïque de Moïse. Et ils acceptent aussi la coutume orale. Et c'est pour cela que Jésus nous dit, si notre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, nous ne n'hériterons pas le royaume des cieux. Parce que ces pharisiens croyaient en l'observation de la Torah, de la loi de Moïse, de façon stricte. On a les Sadducéens. Les Sadducéens viennent de familles de prêtres. Ils ont accepté la loi de Moïse, mais ils ont rejeté la tradition des Hébreux. Les pharisiens acceptent alors, les Sadducéens acceptent la loi de Moïse. Et de quoi parlons-nous? Voyons les Esséens. Et eux, ils attendent que le Messie viendra et viendra installer le royaume des cieux sur la terre. Alors, leur problème n'était pas la loi, mais eux, ils attendaient l'arrivée du Messie. Jusqu'à demain, ces 3 groupes de personnes sont toujours là en Israël. Et ils croient que le Messie reviendra pour mettre son royaume sur la terre. Nous, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, pourquoi Jésus a-t-il parlé des pharisiens ici? Et par rapport au fait de garder les commandements de Dieu. Et surtout le 4e commandement. Il nous dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Et que rien ne vous empêche de douter et de vous pouvoir garder ce commandement. Et cela fait que ce commandement est unique. Et cela nous permet de comprendre ce que le Père nous dit de faire. Le Père dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et quand le Père nous le dit, lui-même, les choses qu'il ne fait pas pour que ses enfants suivent la même chose. Et il dira à ses enfants, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Et quand nous adorons à ces instructions, et nous incorporons la loi de Dieu dans tout ce que nous faisons, en la présence de Dieu. Et cela, bien sûr, pour le bien de l'humanité. Et c'est pour notre propre bien que Dieu dit cela, parce que cela nous donne une compréhension claire et cette atmosphère dans laquelle nous allons vivre normalement. Et quand vous suivez les principes de Dieu, vous aurez cette interne. Et tu ne feras pas nous rappelle le caractère de Dieu le Créateur.
Et c'est pour cela que Dieu dit, tu ne feras pas. Et c'est unique. Et tu ne feras pas est unique. Cela vous explique et explique aussi à moi la manière dont nous devons présenter cela. Et cela nous donne une paix interne. Parce que quand vous menez une vie d'obéissance, vous êtes relax. Et cela nous permet de mener une vie parfaite. Et les 10 commandements donnés à Moïse par Dieu parlent et prennent en considération la culture, la langue du milieu. C'est seulement le 4e commandement qui commence avec « Souviens-toi », que suis-je en train de dire? Et en hébreu, cela commence avec « Souviens-toi ». En français, en portugais, en espagnol, même dans ma langue, ce commandement commence en nous disant « Souviens-toi ». Et c'est unique. Et Dieu l'a fait de façon consciente pour que toutes les langues du monde commencent en disant « Souviens-toi ». Et ça commence avec « N'oublie pas ». Pourquoi ne pas oublier? C'est une création qui nous rappelle la création de Dieu. Les Juifs et les païens aussi connaissaient ça. C'est une coutume et c'est notre coutume. Jésus a observé cette coutume. Et Paul et les disciples de Jésus, et vous devez aussi respecter cela. Et dans la sagesse de Dieu, Dieu rappelle à l'humanité qu'il a donné un signe dans l'humanité et qui nous rappelle que l'Éternel est le créateur de l'univers. Et ce sabbat nous rappelle et rappelle à toute l'humanité de la manière dont Dieu a créé le monde, la période de la création. Et quand Dieu a dit que la lumière fut et que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu savait que Satan allait attaquer son commandement. C'est la 3e raison. Et que Satan ferait tout pour que cette pratique du sabbat puisse arrêter. Oh, sur cette parole, Exode chapitre 20, Dieu nous dit à l'humanité de se souvenir de ce sabbat et de prier et de le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Et le sabbat est le jour du repos de l'Éternel, pas pour toi. C'est le jour que Dieu a mis de côté. Et parce que tu dois m'adorer ce jour. Et pas seulement toi, mais le texte est clair. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante qui est dans ta maison. Il dit que rien dans ta maison n'offense cette loi du sabbat. Tout ce que Dieu a créé et doit observer et garder le sabbat saint. Savez-vous que dans chaque religion, et je sais que vous serez d'accord avec moi, c'est la divinité qui détermine comment elle doit être adorée. Nous allons faire cette digression. C'est la divinité qui détermine ceux qui sont traditionnalistes, et c'est le prêtre de votre village ou
le responsable de ce couvent qui dit comment adorer, comment faire l'adoration de son Dieu. Et c'est pour cela, ce Dieu nous dit de la Bible quand, comment l'adorer. Et pourquoi as-tu pensé le changer ou suivre ceux qui l'ont changé? Dans Ésaïe 56, la Bible nous dit, dans Ésaïe chapitre 56, heureux l'homme qui, gardant le sabbat, et le Fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Alors, quel est le sens de ce sabbat? Et qu'est-ce que le sabbat symbolise? Numéro 1, c'est une bénédiction pour la création. Et Ésaïe chapitre 58, le verset 13, nous rappelle comment Dieu nous a créés. Il dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, Dieu l'appelle son saint jour. Si tu fais du sabbat tes délices, qu'est-ce qui va arriver? Tu seras béni. Et c'est Ézéchiel chapitre 20 nous dit que c'est un signe qui identifie le peuple de Dieu. Et c'est pour cela, aujourd'hui, beaucoup de gens luttent avec ce message. Il y a la marque de la bête et il y a aussi le sceau de Dieu. Les deux. La marque de la bête serait sur le front et sur la main. Et la marque de Dieu sera sur le front. C'est ce que tu crois, ce que tu pratiques. La Bible dit, Dieu dit, je leur donnais aussi mes sabbats. Ézéchiel 20, verset 12, comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Je suis l'Éternel qui a créé l'univers. Et ce signe, Dieu dit, le sabbat est un signe qu'il utilise pour identifier. Et la troisième raison est Deutéronome chapitre 5, le verset 12. Et là, Dieu dit, observe le jour du sabbat pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ta fille, et ainsi de suite. Cela n'a pas commencé au ciel et n'a pas commencé sur cette terre. Et cela a commencé quelque part avant que cela est venu sur la terre. Numéro 4, c'est un mandat divin. Et c'est pour cela cette phrase a commencé, souviens-toi, c'est un commandement divin. Qui doit observer le sabbat? Est-ce seulement pour les adventistes du 7e jour ou pour les Juifs en Israël? La Bible dit c'est pour toute la création. Exode chapitre 20, le verset 9 dit, mais le 7e jour est le jour de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Dieu n'a pas mentionné une race, une tribu, ou une religion, une dénomination. Et ce commandement va à toute l'humanité. Et dans Ézéchiel 46, verset 3, il dit, le peuple adorera chaque sabbat et chaque nouvelle lune. Et quand vous venez au Nouveau Testament, le sabbat est là pour toute personne que Dieu appelle ses enfants. Apocalypse, verset 14.
Et c'est ici la persévérance des saints. Et ceux qui gardent les commandements de Dieu, et y compris le commandant qui demande d'observer le sabbat, et qui ont la foi de Jésus. Apocalypse chapitre 14, verset 12. Le sabbat est fait pour l'homme. Et le sabbat est fait pour toute l'humanité, pour tout le monde, qui s'appelle Saint de Dieu, vous et moi. Et nous devons garder le jour du sabbat saint. Et quand est-ce que cela a commencé? À la création. Genèse chapitre 2, quand vous lisez versets 1 à 3, vous allez voir que le sabbat a commencé juste au moment de la création. Et lorsque Dieu a tout créé, il s'est reposé le 7e jour. Je vous ai dit, quand le sabbat a été changé, le 7 mars 321, n'oubliez pas, 7 mars 321. Et cela a été confirmé en 346. Et l'histoire nous dit, en 346, que le sabbat de l'Éternel, qui a toujours été gardé le 7e jour de la semaine, historiquement, les êtres humains l'ont changé. Et quand vous lisez votre Bible de Genèse à l'Apocalypse, vous ne verrez aucun texte qui dit que Dieu a changé. Mais Dieu nous avait dit, a prédit qu'il y aura une puissance qui va changer le temps et la loi. Et quand on ne respecte pas ce sabbat de l'Éternel, voici ce que cela pourra dire. Et si tu choisis de ne pas observer ce sabbat, c'est que ça veut dire que tu désobéis à Dieu, le Dieu de la création. Jacques chapitre 2, versets 9 et 10. Et Jacques chapitre 2, verset 9 et 10 dit que si vous gardez tous les commandements, tu ne tues pas, tu ne commets pas l'adultère. Et si tu fais tout cela, et quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devant coupable de tous. Et vous pouvez lire cela dans Jacques chapitre 2, le verset 9 et 10. Deuxième, si vous choisissez de ne pas observer le sabbat de Dieu, Exode chapitre 20 nous dit que c'est une alliance entre Dieu et son peuple que vous êtes en train de briser ainsi. Et c'est que tu rejettes ce Rédempteur. Et tu es en train de briser cette alliance. Numéro 3. Si tu n'observes pas le sabbat de l'Éternel, mon frère et ma soeur, en d'autres mots, vous êtes en train de recevoir la marque de la bête. Et Romains 6, verset 16. Et si tu n'adores pas Dieu le jour du repos, et tu es en train d'adorer le Dieu soleil, le roi, le Dieu de Nimrod et de Sémiramis, et tu es en train de suivre le concept de Talmud, qui n'est pas bibliquement le Dieu que nous devons adorer, c'est des idoles. Et si tu le fais, la Bible dit, tu adores la bête. Et ne commets pas cette erreur. Si tu n'adores pas Dieu le 7e jour, tu fais le mauvais choix. Et tu ne fais pas le bon choix. Et la Bible dit dans l'Épître de Pierre que tu fais le mauvais choix. Pourquoi fais-tu ce mauvais choix? Et si tu n'observes pas le sabbat, et tu es en train de rejeter la création, et tu es en train de dire cette création n'est pas de Dieu,
Et peut-être que tu es en train ainsi d'accepter l'évolution, la théorie du Big Bang. L'observation du sabbat vient de Dieu. C'est divin. Et changez votre attitude maintenant. Parce que si vous choisissez d'adorer le dimanche, cela vous a dit, quand tu adores le dimanche, c'est humain et rempli de philosophie humaine. Et c'est une manière de changer le standard de Dieu. Et cela a été prophétisé dans l'Écriture, Daniel chapitre 7, le verset 25, nous allons le lire. Et Daniel chapitre 7 et le verset 25 nous dit que et il prononcera les paroles contre le Très-Haut, il opprobera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et ce que j'aimerais que vous parlez de ce texte, c'est la deuxième partie qui dit clairement. Et la deuxième partie dit quoi? On dit, les saints seront livrés entre ses mains, il espérera changer le temps et la loi. Un jour, une puissance religieuse va essayer de changer le temps et la loi. Je ne veux pas rentrer dans le fond de l'histoire, mais j'aimerais que vous puissiez le savoir. Et il y a eu un moment, on a interdit aux gens d'avoir une Bible avec soi. Je ne veux pas rentrer dans cette partie de l'histoire parce que si on vous voit avec la Bible, on vous mettait à mort. Et cela s'est passé selon l'histoire, mon frère et ma soeur. Et qu'est-ce qui caractérise l'adoration du dimanche? Ils vont essayer de changer le temps et la loi de Dieu. Et ils auront les richesses, ils auront le matérialisme. Daniel, chapitre 11. Et quand vous voyez l'adoration du dimanche, une des caractéristiques, ils ont plein de richesses et de matérialisme. Et c'est pour cela on nous dit de faire attention, tous ceux qui veulent la richesse. Et vous allez voir un pasteur aujourd'hui qui a 3 avions privés et ils ont de l'argent. Et parce qu'ils font toutes sortes de choses pour avoir de l'argent. C'est des signes. Et de la manière d'adoration du dimanche. Ils feront de grands miracles pour séduire, si possible, même les élus. Parce que la puissance de Satan va se manifester de différentes manières. Il peut même venir sous forme d'ange de lumière. Et pour attirer l'attention de beaucoup de personnes. Comme s'ils étaient justes. En ce jour que Dieu dit, ce n'est pas son jour d'adoration. Satan, la Bible nous dit qu'il va apparaître comme un ange de lumière, des faiseurs de lumière pour décevoir, pour tromper beaucoup de personnes. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, la Bible nous le dit. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14. Et cela n'est pas étonnant, la Bible nous dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière pour tromper les gens. Je ne vais pas donner de nom, mais on les connaît. Et partout ils vont, les gens vont à la recherche de ces miracles. Et la 5e caractéristique, c'est qu'ils vont fonctionner avec des esprits maléfiques. Ils travaillent avec des esprits de démons. Apocalypse 13 et 14. L'adoration des dimanches va aujourd'hui, on entend parler de l'écuménisme. Des gens qui viennent ensemble.
Et ce qu'une église fait, toutes les églises vont faire le même. Et on adore Dieu au jour que Dieu n'a jamais donné. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, que dans la Bible, l'apôtre Paul a adoré Dieu le 7e jour. Actes chapitre 7, Barnabas a adoré Dieu. Actes chapitre 13, verset 42. Les chrétiens de Corinthe ont adoré Dieu. Actes 18, verset 4. Dans Actes chapitre 13, les chrétiens de Philippe ont adoré Dieu le sabbat. Actes chapitre 7. Jésus lui-même a observé le sabbat. Luc 4, le verset 16. Avant que nous ne clôturions le programme, est-ce que la Bible nous a donné le vrai jour qu'il appelle le sabbat? Est-ce le samedi ou le dimanche? Il y a beaucoup de controverses autour de cela. Les gens disent, aujourd'hui on peut adorer n'importe quel jour. Mais Dieu a mentionné ce jour et l'a appelé par son vrai nom. Et cela est visible dans le livre dans Luc 24. Et ici, vous avez votre Bible avec vous. Je vous demande de faire cela. Et vous-même lisez cela. Et la Bible appelle le jour de la préparation vendredi. Et quand vous voyez dans Luc 24, vous allez voir que la Bible appelle le premier jour de la semaine dimanche. Et le sabbat est le samedi. Et il n'y a pas de confusion par rapport à cela. Et que personne ne nous trompe. Ne suivons pas les faux enseignements. Et parce que ces faux prophètes veulent créer du trouble dans nos pensées, alors que Dieu veut que nous gardons son jour saint, le jour du repos, le sabbat. Et avant de recevoir la couronne de Jésus sur ta tête, tu dois accepter l'unité du corps du Christ. Et tu dois accepter Jésus comme ton Seigneur Sauveur personnel, te faire baptiser par l'eau. Actes chapitre 2, 32 et 38. Et tu dois être né d'eau et d'esprit. Et tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit et cela te donne la force, la capacité de pouvoir garder le sabbat de Dieu. Et tu te rappelles la mort et la résurrection de Jésus en gardant les principes de Jésus. Et frères et sœurs, si tu crois qu'aujourd'hui Jésus a respecté selon sa coutume et que le 7e jour il est allé à la synagogue, Jésus a fait la même chose, Pierre a fait de même. L'Église chrétienne des premiers siècles a fait la même chose. Et que c'est Constantin qui a changé cela et l'Église a accepté cela après. Mais aujourd'hui, tu veux dire à Dieu, Seigneur, merci parce que tu m'as permis de connaître cette vérité dans l'histoire. Et je veux garder ta vérité. Et tu veux garder ce que Dieu te demande de faire. Baissons la tête et prions. Seigneur, merci d'avoir parlé à ton peuple. Aide-nous à ne pas nous laisser tromper par Satan. Ta parole est vraie. Le sabbat est toujours d'actualité. C'est le signe que tu donnes à la planète. Et ne permet pas que nous acceptions la marque de la bête, mais plutôt le sceau de Dieu. Augmente notre foi, Seigneur, pour que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Pour que quand tu reviendras, tu puisses nous couronner. Et que toi, Seigneur Jésus, tu nous acceptes. Et que l'endroit que tu pars nous préparer, nous puissions régner avec toi dans cette éternité. Merci, Seigneur, de nous écouter ce soir. Et de bénir mon frère et ma soeur et de nous aider à prendre la décision, à garder ton sabbat, car nous avons prié au nom de notre Seigneur Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
de passer d'agréables moments devant Dieu, dans de sa parole. Que Dieu vous bénisse pour la décision que vous avez prise de vous conformer à la volonté de Dieu. Nous avons ainsi atteint la fin de cette soirée par la grâce de Dieu. Nous allons, avant de faire la prière de bénédiction pour recommander chacun d'entre vous entre les mains de Dieu, nous allons demander au pasteur Jock David, s'il est connecté, de se préparer à dire cette bénédiction de conclusion. Je voudrais rappeler simplement que le thème de demain ne sera encore que plus intéressant dans le sens où nous allons apprendre comment reprendre notre vie à zéro. Yes, Pastor? Yes, quickly before you finish the announcement, let me just say this so that I can explain to Et avant la fin, demain, nous allons prier pour nos familles et pour nos jeunes gens. Et nous aurons une prière spéciale pour tous les jeunes gens, pour la jeunesse, où qu'ils soient élèves, étudiants, employés. On veut prier pour la jeunesse demain. Merci. Nous avons une session spéciale de prière pour les jeunes, pour les étudiants, les élèves, les familles, nos familles, que vous soyez fonctionnaires, que vous soyez élèves ou étudiants. Nous aurons une séance de prière, session spéciale de prière demain par la grâce de Dieu. Bien, demain, ce sera aussi un autre sujet, une nouvelle vie en Christ. Nous vous invitons à partager le lien de cette connexion avec vos amis. Ne manquez surtout pas. Nous allons donc inviter le pasteur Jock David Vivien d'élever sa voix dans une courte prière de bénédiction. Pasteur, vous pouvez ouvrir votre micro. Ok. Éternel Dieu, notre bon Père Céleste, nous te prions de bénir tous tes enfants qui aujourd'hui ont écouté ta sainte parole. Merci parce que tu as inspiré ton serviteur, notre pasteur, Pasteur Kingsley, qui nous a éclairé sur la question de l'adoration. Merci Seigneur parce que tu nous as fait le don du sabbat. Aide-nous Seigneur à garder ce précepte, à nous souvenir qu'en ton saint jour, tu veux communier avec tes enfants. C'est en ce jour, Seigneur, que tu veux restaurer tes enfants. Tu veux renouveler ta bonté et ta bienveillance sur chacun de nous. Aide-nous à nous souvenir de ce précieux moment, de ce précieux rendez-vous que tu veux avec la famille des hommes. Maintenant, ô Dieu notre Père, nous avons encore quelques soirées devant nous. Accepte par le nom puissant de Jésus que nous soyons nombreux à t'écouter et à faire l'expérience d'une nouvelle vie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que son bienveillant regard soit votre partage au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, bonsoir à vous une fois encore. Amen. Vous êtes libre de vous saluer avant que l'administrateur ne ferme cette réunion. Amen. Je salue. Bonsoir Merci. à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir et au revoir. Bonsoir. Merci. Bye bye. Amen. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Merci beaucoup. Merci, le Sénégal et Dakar.
Bonsoir. Ouais, Au revoir. bonsoir. Merci. Bonsoir de programme. Au revoir. Au Là, tu revoir. parles, Merci.